vol à 16 heures. Le vol dure 1 heure. Ça va aller très très vite. Après, on arrive, on vous montre l'hôtel. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. Dans l'ensemble, c'était bien. On a beaucoup ri, et surtout la nuit dernière. On a rigolé. Parce que la story time, je ne sais pas si vous allez rigoler comme nous, on a rigolé. Parce que nous, on a vécu la chose. Donc franchement, forcément, c'était drôle. Mais je ne sais pas si vous allez trouver ça drôle. Enfin bref. Et demain, Tessora a déjà réservé l'activité de demain. On sera sur un yacht, encore une fois de plus. On fera des massages. Enfin, du moins, ce qu'elle m'a vendu. Mais c'est ce qu'ils disent. Tessora, si je n'ai pas mon massage, tu vas me masser. Il n'y a pas de problème. Si je ne suis pas massée là-bas, on rentre à l'hôtel, tu me masses, pardon. Tu me masses de l'orteil jusqu'au grain de cheveux. Ça sera jamais un truc comme ça. Mais Tessora t'a dit qu'il y aura le massage comme ça. Il y aura un massage, mais ça sera pas un truc aussi. En tout cas, il faut qu'il masse. S'il ne masse pas les pieds, il masse la tête. S'il ne masse pas la tête, il masse le bocho. Les taxis, c'est des voleurs, c'est un peu comme partout dans le monde. Là-bas en Égypte, c'est encore pire. Alors, il faut savoir, le jour que nous sommes arrivés à Caire, on avait pris un taxi, un monsieur qui s'était rapproché de nous. Il nous a dit, pour arriver à notre hôtel, c'était 35 €. Quand on s'est renseigné, on nous a fait comprendre que c'était que 5 €. Donc, pour repartir à l'aéroport de Caire, bah, on a pris un taxi et ça nous a coûté seulement 5 €. Mais le même aéroport, hein, pour vous dire. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Tout à l'heure, on était en train de passer. Tessora, elle a vu un monsieur couché avec les écouteurs et son téléphone dans les bras. Elle est partie arracher son téléphone. Elle a fait semblant d'arracher. Le monsieur s'est retourné en mode jage. Il s'est réveillé en mode jage. Qu'est-ce qu'elle veut? Je lui ai dit, Tessora, tu fais les mêmes bêtises que moi. Bonne nuit. Tu vas rester au Caire. Moi, je vais partir à Ouadara. Je vais me blesser. Ouga. Bref, de l'autre côté. Nous, on dort un peu parce que notre vol a du retard à Skip. Donc, on va attendre. Ça a du retard de 40 minutes. Mais bon, moi, je ne m'inquiète pas. Quand un vol a du retard, c'est Dieu qui fait. Donc, on va se coucher, on va attendre 40 minutes et après, on va décoller. Qu'est-ce que j'ai pensé de la ville de Caire? Pour le peu que j'ai pu visiter, il y a des coins qui sont très, très pauvres. Et puis, bah, comme partout, hein, il y a des coins qui vont être riches. Mais il y a plus de coins pauvres que riches. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti à Hurghada parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Caire, à pas visiter les pyramides. Donc là, on était à l'aéroport, on s'ennuyait tellement parce que ils ont également un gros problème de connexion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la connexion partout. On est arrivé, on avait 40 minutes de retard. Malheureusement, on n'a pas pu prendre des bus. Il est vrai qu'on est resté une semaine, mais les endroits publics tels que l'aéroport ou encore les restaurants publics, enfin, il n'y a pas de restaurant privé, du moins les endroits publics, il n'y a pas de connexion free. Donc c'est vrai que c'était assez embêtant. Non, mais vraiment, ça m'a fait qu'ils aient pas fait ça. Ah, qu'ils ont pas jeté ton nom? Je ne vais pas être toute seule. Je te jure. On s'était déjà imaginé faire le tête à tête que nous deux. Déjà la vieille musique là, moi je vais devoir faire le off. Alors comme je l'ai expliqué dans le précédent vlog, Caire Hurghada c'est 1 heure de vol, mais par contre si vous allez en voiture c'est 5h30 et ça coûte beaucoup plus cher franchement. Donc il est préférable d'aller en vol. Ce vol nous a coûté, on va dire, dans les 60 €. Donc, comme vous pouvez le constater, ça, c'est l'extérieur de l'aéroport.
Donc, on était placés, on a attendu le Uber parce que Tessora a commandé. On a eu la chance, on a pu se connecter. Et la connexion ici, vraiment, elle était très, très bonne par rapport au Caire où il fallait payer. Ici, à Hurghada, dans cet aéroport, du moins, quand on est arrivé, c'était gratuit. Donc, Tessora, elle est partie pour aller chercher le taxi. Et ce qui s'est passé après, il y a du vent, mais le vent est mélangé là-bas. Hein? Oui, Tessora? Yes, ah, Tesso! Tesso! Tiens, il est là! Oui, c'est lui. Thank you. Can you help me, please? Oui, il a dit Tessora. Toi, t'es parti. Je vais chercher parce que comme j'ai payé avec PayPal, s'il ne nous voit pas, il prend quand même l'argent. Ah bon? Bah oui. Lui-même, il est venu vers nous. Il a demandé Tessora, j'ai dit oui. Ok. Comme vous pouvez le constater, le monsieur, il est venu vers moi. Il a demandé Tessora et j'ai dit oui. Le taximan que vous avez vu là, qui est venu nous chercher, a voulu nous arnaquer. Alors, je vous explique. En fait, on a pris... on était déjà dans la voiture. Voilà nos bagages. Et sachant qu'on avait déjà été prélevé sur PayPal, il dit oui, il faut le cash. On lui dit, bah, on n'a pas de cash puisqu'on a pris le Uber et le Uber c'est automatique. Il dit non, il veut le cash. Donc on doit lui donner le cash, sinon on descend. Bah, on est descendu. Moi j'essaie de rester zen. Tessora, elle est fâchée parce qu'à la fin, à chaque fois, ils veulent t'escroquer, à chaque fois, ils veulent te prendre. Mais bon, moi, j'ai l'habitude parce qu'au Cameroun, c'est presque pareil, j'ai l'habitude. Je sais que les gens, ils veulent toujours escroquer les touristes. Mais c'est vrai que c'est chiant. Par contre, il fait chaud et il y a du vent, mais il fait vraiment chaud. Genre là, je crame en fait. Mais ça ne se voit pas parce qu'il y a du vent. À peine on a déposé nos pieds à Hurghada, ce monsieur nous a fait, mais quand je vous dis, on était choqués. Mais vraiment, en fait, je préfère vous faire ça sur une story time bien dosée, bien pimentée, pour vous raconter tout ce qu'on a vécu parce que c'était tellement long, vraiment. Et en plus, là, j'ai enregistré, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de vent, donc on n'entendait pas très, très bien. Donc, je préfère bien vous raconter ça. Le monsieur que vous voyez en jaune là, mais c'est un malhonnête, c'est un policier. Celui que vous voyez en costume noir avec qui il est en train d'échanger, lui, je vais l'appeler le sauveur parce que c'est lui qui nous a sauvés. Le gars que vous voyez avec un short blanc, bah, c'est un nouveau client. Donc après avoir annulé notre commande, carrément, il a pris la commande du gars derrière. Évidemment, vous me connaissez, vous nous connaissez. On est obligé de dire aux gars que vous allez vous faire avoir. Après, il y a des policiers qui sont arrivés. Bref, c'est allé en cacahuète. Je vais vous raconter. Je ne veux même pas d'embaucher. Mes vacances, là, je ne veux pas de problème. Je ne vais pas m'énerver. Je ne veux rien. Non, pendant l'embrouille, j'étais assez calme. Bon, c'est vrai que je comprends pas l'anglais. C'était pareil en Croatie, je comprenais pas l'anglais. Au lieu de péter un plomb et de commencer à crier, à péter les plombs au vol, etc. Franchement, je suis restée zen. Comme vous pouvez le voir, la ville de Hurghada est très, très, très jolie. Donc là, nous sommes arrivés à l'hôtel. On était vraiment contents, tout excités. On a aimé l'hôtel, on trouvait que c'était joli. Là aussi, on a rencontré tellement de problèmes dans cet hôtel. Je vais également vous faire une story time. Lui, là, je sais pas, je pense que c'est lui à un moment qui a commencé aussi à draguer Tessora. Les Égyptiens, c'est des chauds lapins. Ils adorent draguer. Bref, arrivé à l'hôtel, on a commencé à danser parce que on a trouvé une bonne ambiance. Voilà, on a pris un autre taxi. Et lui aussi, il était trop content parce qu'en fait, on venait tout juste de lui passer un pourboire de, je crois, 5 euros. Parce que la course, elle était à 5. Et j'ai dit à Tessora, vas-y, rajoute-lui 5 euros. Comme ça va lui faire 10. Et il était tellement content qu'il a commencé à danser. Donc, je vais vous faire la story time, mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé avec le taxi, etc. Donc, arrivé dans notre chambre d'hôtel, on avait demandé un king size. Et voilà ce qu'on a trouvé.
Wow. Thank you. Pourquoi ils nous ont séparés? J'avais demandé un grand lit pour moi. Tessora a fait la réservation depuis Booking et elle a bien coché qu'il fallait un grand lit. Donc, quand on arrive à l'hôtel, on tombe sur 2 lits comme ça. On a demandé vue sur mer et il y avait également, d'après eux, une piscine. Donc, c'est après qu'on a su qu'il n'y avait pas de piscine. La vue sur mer, c'était OK. Mais le lit, enfin, ce qu'on avait demandé, bah, il n'y avait pas. En plus, à chaque fois, comme vous voyez, Tessora essayait de s'envoler là parce qu'elle demandait. Oui, j'ai dit en face de la mer, mais on ne voyait pas la mer en fait. Enfin, au début, on ne la voyait pas, mais on pensait que c'était vraiment à côté. Enfin, les photos et ce qu'on voyait, ça n'avait rien, mais vraiment rien à voir. Donc là, on essaie de leur expliquer que ce qu'on nous, on a réservé, c'était pas pareil. Bref, il y avait un show qui était en bas. La dernière fois qu'on avait mangé, bah, c'était à midi. Donc, on commençait à avoir faim. J'ai dit à Tessora, franchement, avant de continuer, descendons d'abord avec les bagages pour qu'on puisse nous changer de chambre, si possible. Allons manger. Et là, arrivé en bas, on est tombé sur ce monsieur et sur cette dame qui faisait des interprétations de chansons. Et à un moment, il fixait... en fait, ce gars-là, lui, c'est pire, mais un gros dragueur. C'est-à-dire qu'il te fixe droit dans les yeux. Donc, si tu joues le jeu, et il commence à te draguer, mais ouvertement. Donc, moi, à chaque fois qu'il ramenait son regard sur moi, là, je mettais mon visage ailleurs. Donc, à un moment donné, il a fait la même chose avec Tessora. Donc, après, malheureusement, Tessora n'a pas fait attention à la souris. Et hop, il lui a demandé, viens danser. J'ai dit, voilà. Donc, elle allait danser avec lui. Mais c'était assez drôle. Donc, le premier soir, on n'a même pas eu le temps de se changer. On est retourné à la réception par la suite pour qu'ils puissent nous changer de chambre. Ils nous ont fait comprendre que malheureusement, toutes les chambres étaient close, donc il n'y avait pas de place et qu'il fallait qu'on revienne le lendemain pour voir s'il y avait possibilité de nous changer de chambre. Bon, on n'avait pas le choix parce que de toutes les façons, on était fatigués, on avait juste une envie, c'est de dormir. Et surtout que pour le lendemain, on devait avoir une journée assez compliquée. Lits séparés. On est sur des petits lits comme ça, là. On voulait changer de chambre, mais comme malheureusement, on n'a pas réussi parce qu'il n'y avait plus de place. Donc là, on est là, dans cette chambre, qui est plutôt pas mal. Mais c'est juste que nos lits sont séparés. Voilà. Où on est, franchement, c'est comme un village, une ville. Enfin, non, c'est comme un village. Non, même le village, il n'est pas aussi grand. C'est comme un... Ouais. En fait, quand je dis village, c'est au niveau de la grandeur. En fait, c'est un endroit où tu retrouves... C'est vraiment éloigné de la ville. Mais, genre, quand tu rentres à l'entrée, là, tu arrives, tu vas encore voir des hôtels, des maisons, des cafés. Je ne sais pas comment vous expliquer. On se retrouve à demain parce que tout à l'heure, on doit se lever à 6 heures. Donc, enfin... On se retrouve tout à l'heure. Enfin, je sais pas. Je sais même pas comment les vlogs seront postés parce que j'ai un problème de connexion. En tout cas, au prochain vlog, le vlog après cette vidéo-là, vous allez voir, on a une activité. On va aller sur un yacht et puis on va faire pas mal de choses. Et je vais tout vous filmer. Tout. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un nouveau jour. Bon, c'est cette voiture qui est venue nous chercher ce matin. Croyez-moi, elle nous a un peu respecté parce que les voitures ici, c'est pas trop ça. C'est vrai qu'on est à Hurghada, c'est pas la même chose que qu'hier. Alors, je vous ai dit hier que c'est comme une mini-cité, mais quand je vous dis c'est grand, mais c'est vraiment grand. Là, c'est rien. Là, c'est vraiment un petit, voilà, les petits coins. Je pense même que c'est ici que ça s'arrête parce que tu peux marcher genre pendant 1 heure, tellement c'est loin. Donc, je pense que pour qu'ils puissent se déplacer, bah, ils se déplacent avec des petits voitures comme ça que tu dois peut-être sûrement louer, je crois. Et après, bah, ça t'amène. Mais croyez-moi, c'est très, 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 très grand. Mais là, c'est que le début, quoi, genre. Parce que ça va encore comme ça de l'autre côté, c'est trop loin. Ah, c'est Tessora qu'on appelle.
Notre croisière, en fait, ils ne nous donnent pas le petit déjeuner le matin, donc on est obligé de s'arrêter. Purée, j'ai même pas pu coller, enfin, je ne pouvais même pas coller ma perruque déjà, parce que bah, on va dans l'eau, donc ça sert à rien. Enfin bref. Donc la croisière, malheureusement, elle ne nous offre pas le petit déjeuner. Donc là, on est obligé de prendre le petit déjeuner ici à l'hôtel, parce qu'eux, ils vont juste nous offrir le déjeuner. Donc on va rester toute la journée sans manger, enfin du moins toute la matinée. Et honnêtement, c'est chaud. Donc on a demandé s'il y avait la possibilité de nous faire le déjeuner, mais ils l'ont pas fait. Genre, on leur a expliqué hier soir, mais ils l'ont pas fait. Donc là, Tessora, elle est en train de récupérer le déjeuner, le petit déjeuner, pardon. On s'embrouille entre les deux. Hein. Enfin bref. Et le mec, je sens qu'il est déjà un peu vénère parce que la croisière, elle peut partir sans nous, sachant que la dernière fois, elle est partie sans nous. Genre, on était obligé de la rattraper sur un petit bateau. Enfin bref, on croise les doigts parce que c'est vrai que la vue, elle est belle. C'est vrai que c'est très très magnifique ici, mais rester toute la journée à l'hôtel, j'avoue que c'est pas cool quoi. Aussi, encore ce soir, il y a encore eu un petit souci, enfin cette nuit, parce qu'en fait, Tessora et moi, pour le coup, je sais pas comment ça se passe ce voyage-là, mais c'est la première fois qu'on a la difficulté à s'entendre dans une chambre. C'est-à-dire qu'elle, elle veut dormir avec la clim. Moi, j'ai envie de dormir sans la clim parce que la clim, elle me fait des bruits. J'ai ce problème depuis la dernière fois quand j'étais partie quand j'étais partie aux États-Unis. C'est-à-dire que le bruit, enfin, et les clims, elles sont tellement fortes parce qu'il fait tellement chaud et elle a chaud, donc du coup, c'est compliqué. Moi, je veux pas de bruit et elle arrive à supporter le bruit, enfin, du moins celui de la clim, mais elle supporte pas la chaleur. Donc, pour dormir, je suis obligée d'attendre qu'elle dorme. Et après, c'est quand elle a dormi que je coupe la clim. Mais moi, une fois que j'ai coupé la clim, bah, elle se réveille. Et elle a du mal à dormir. Donc, cette nuit, on a fait chacune 2 heures de sommeil, quoi. Bref, j'espère que je vais tenir toute la journée parce que moi, je ne supporte pas la mer, en fait. Et pour que je ne puisse pas vomir, que je n'ai pas les nausées, j'ai besoin de sommeil. L'hôtel est comme ça, voilà, ça se présente comme ça. Mais ça, je ne sais pas si ça fait partie de notre hôtel. Oui, ça fait partie de notre hôtel. Mais il est assez grand. Le nom, c'est ça, hein, pour ceux qui souhaiteront. On l'a trouvé sur Booking. Enfin, Tessora l'a trouvé sur Booking parce que franchement, pour le coup, moi, pour chercher les hôtels, c'est pas moi. Hein. Après, il y avait plus joli. On a regardé, même quand on est arrivé. Quand je vous dis que c'est la plus belle voiture qui est venue nous chercher, c'est parce que les voitures ici, c'est vraiment pas chic. Hein. Donc, pour une fois, on a une belle voiture. Bref. Donc, je disais que ici, là, à Hurghada, des hôtels sont vraiment magnifiques. Donc, si vous ne prenez pas sur Internet, si vous ne prenez pas sur Booking, bah, vous prenez ailleurs. Il se passe quoi? Tessora énervé. Il se passe quoi? Ils disent quoi? Là, le patron, il vient d'appeler, il dit que le bateau, il ne pourra pas attendre, tout ça. Je lui ai dit, mais j'ai demandé au chauffeur s'il pouvait attendre 5 minutes. Parce que quand je suis arrivée, je leur ai demandé... Alors, je vais vous faire en voix off. Ce que Tessora, elle expliquait en bref, c'est que le patron a appelé le chauffeur pour dire que si on n'est pas là dans 20 minutes, ils allaient partir. Alors que c'était pas de notre faute si on était en retard. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc là, j'en ai profité pour filmer, pour vous montrer l'endroit une fois de plus comment c'est grand. Par contre, il y a tellement de chiens en Égypte, Iran, c'est horrible. Il y en a partout et ça fait vraiment peur. Tu peux croiser plusieurs chiens comme ça, tu sais pas là où ils vont. Bref. Donc, le gars, il roulait tellement vite. À un moment donné, j'avais tellement peur parce que je me suis dit, pardon, je veux arriver pour faire ma croisière. Ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un fils et je l'aime. Donc, on y va doucement. Donc, à un moment, j'avais un peu peur quand même. Et Dieu merci, on a pu arriver à temps. Alors, voilà comment se présentait notre yacht. Ça s'appelait le Royal. Je vais vous dire combien ça nous a coûté. Donc, quand on est arrivé, Tessora est partie par le manager. Je vais vous faire visiter, wesh. Attendez, c'est trop magnifique. Oh my God, les gars, vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Regardez.
Et évidemment, comme nous sommes arrivés en retard, on a trouvé que les bonnes places, elles étaient prises par les mêmes, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est toujours les mêmes qui arrivent à l'heure, les mêmes qui vont prendre des meilleures places. Mais bon, je m'en foutais un peu parce que tant que j'étais là, c'était le plus important. Donc, il y avait des boissons à volonté, il y avait la nourriture. On avait un repas vers midi. Ils nous mettaient des petits gâteaux à volonté. Le yacht en lui-même, il était vraiment très spacieux. Il y avait de la place. Franchement, c'était très, très beau. C'était grand. Je vous jure que c'est magnifique. Mais vous n'êtes pas prêts. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'était pas seul sur le yacht. On a trouvé que les gens avaient pris les places. Donc, j'ai chopé 2 petits poufs à côté. J'ai commencé à mettre ma crème solaire. Super important parce que ce jour-là, il faut le dire, il faisait très, très chaud. D'ailleurs, une personne m'a demandé, Ruby, tu avais mis tes ongles. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes ongles? Bah, ça avait sauté. Hein. Et puis, bon, franchement, je n'en avais pas besoin. Donc, c'est pas grave. Donc, après, je suis allée devant pour aller regarder vraiment la vue dans son ensemble. C'était tellement magnifique et franchement c'était comme dans un rêve. En plus le yacht il était tellement grand, on n'était pas nombreux, c'était un VIP, je pense qu'on était une vingtaine de personnes, il y avait plus d'Allemands, il y avait vraiment pas de noirs, hein. Je crois qu'il y avait un couple de noirs. D'ailleurs je vais vous faire une story time un peu plus tard parce que ce couple là aussi c'est qu'ils nous ont servi ce jour. Bref, je vous raconterai sur une story time ce qui s'est passé lors de cette journée. Donc, ils ont commencé un peu à expliquer le déroulement de la journée parce qu'en fait, on a payé 50 € pour être là. Franchement, je trouvais que c'était pas du tout cher parce qu'apparemment, il y avait d'autres qui étaient à 20 €, mais le service était un peu merdique. Donc, ce que nous, on a pris, il y avait moins de monde et c'était beaucoup plus grand et il y avait beaucoup plus d'avantages à seulement 50 €. Franchement, ça valait le coup. Mais regardez comment votre go elle est en train de kiffer. Regardez, si on peut se faire masser. That's why today join us to Il est really beau. professional diving instructor Quel which beau. will teach us Mais il est from beau. A to Ça dit que mes Z lèvres, how to dive. quand ils Show sont beaux, us je the passe. really beautiful underwater world. With all Bon, my ces dents love, ne let sont me pas très introduce propres, our mais je vais les lovely laver, il n'y a pas de diving souci. instructor, Mr. J'ai une brosse à dents à la maison et du dentifrice, bébé. And as well, Sakam One, Regardez Sakam comment il est beau, mon Dolphin, mec. Sakam Barracuda, Mr. Ahmed, thank you, that's your Oui, bébé. Oui. Au canon. Ladies and gentlemen, as I said, Je our crois qu'il boat m'a même called déjà Royal. enchanté. 3 floors boat. Ah, First j'ai du floor is retard. restaurant, second floor is also restaurant. Une fois les explications du déroulement de la journée, nous sommes descendus pour aller prendre le petit café parce que on était vraiment fatigués, on allait passer 8 heures. Donc, on nous a expliqué qu'il fallait qu'on s'arrête sur cette île et qu'ils avaient privatisé ça pour nous parce que les autres allaient arriver après. On a dit OK, donc ils nous ont ramené un petit bateau qui nous a amenés sur l'île. Franchement, c'était trop beau. Vraiment. On s'est installé, nous, on enjoyait, on faisait des photos, les vidéos. Les autres, ils étaient là. On aurait dit qu'ils étaient dans un enterrement, franchement. Après, il y avait ce monsieur-là. Bref, je vais vous raconter un peu plus tard. Fait escale aux Maldives. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement les Maldives. Hein. Purée, l'eau, elle est... Oh là là, c'est clair. C'est bonjour. Bonjour. Bonjour, tu es? Non. Non, c'est... Ouais. Non, c'est... Bonjour. Marseille, baby. Mais non, Marseille, Aya Paris. Nakamura. Pourquoi Aya Nakamura? Aya Nakamura. Il a dit Aya Nakamura. Il a dit Marseille, il a dit Aya Nakamura. Quand on était sur le bateau, j'ai échangé un peu avec le guide, mais genre un peu, moi je lui ai dit, je comprends pas l'anglais. Malheureusement, donc j'ai pas pu aller plus loin. Et du coup, il a commencé à parler un peu avec les Sora, parce que c'était Sora qui comprenait d'ailleurs. Il nous a offert des boissons. Donc, ok. Donc, les photos, comment tu vas faire?
C'est salé? C'est salé. Oh. C'est bon. Cette fois-ci. Peut-être que ça sera même mieux, les photos. C'est eux là-bas. C'est eux là-bas, ils ont pris les meilleures places. On ira là-bas. Du coup, je me filme comment là? Attends. Ah non, ok, ça tombe plus, d'accord. Mes grosses fesses. Tessora, ça va où? Tessora? Ça va nulle part, c'est l'eau. C'est pas l'eau. Si, c'est l'eau. Ah. C'est l'eau qui te donne cette impression. Attends. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tessora. Et là, c'est pas possible. Hein? 1 minute, I'm coming. 1 minute. 1 minute. Il va t'aider. Yes. Yes. Attends, je vais pas te tuer ton truc. Tu montes avec ton pied. Yes. But be careful. 1, 2. Hop. No video now. No video. Stop. No video now. Ready? Okay. No, wait. Yes. Stand up. Up. 1. Ah, ça va être compliqué, hein. Mais de l'autre côté. She have to turn. Should I look? Somewhere else. Tessora, c'est une petite dragueuse, hein. Yeah. C'est lui qui me drague. Tell me where. My friend, c'est Ambassador. Ruby. Ruby. Is my name. My name is Ruby. Ruby. Okay, Ruby, you are You are the the very very beautiful girl. beautiful. Okay, and friend. Shakira. No, Shakira. And Ruby, Ruby. tu es She est la plus belle la bella. fille du monde. Fille de beau. Guapa. Hold I see. Look video. Ils sont là, les dauphins. Oh my God, c'est trop beau. C'est trop beau. Je t'ai dit qu'ils viendront plus près. Je te l'ai dit. Merci mes anges. Ah, là, ils sont bien prêts. Je t'ai dit, Tessora. Bon les gens, en fait là on va aller, on va faire quoi? J'ai oublié le nom. Scuba diving. Scuba diving. Je vous jure, alors c'est moi qui ai dit que je voulais le faire, mais là vous prenez mon impression avant d'aller sur l'eau. Ben, j'ai pas peur. Premièrement, j'ai mes anges gardiens avec moi. Deuxièmement, ça va bien se passer. Troisièmement, Oui, ça va bien se passer. ouais. Go. Alors, l'excursion nous permettait de faire tellement d'activités, donc notamment du scuba diving, du banana board, et puis il y a eu également on a eu la possibilité d'aller visiter, comme vous avez pu le voir, l'île
faire les photos, voir des dauphins nager. Il y avait également un massage. Donc, en fait, il y avait tellement de choses seulement pour 50 €. Mais par contre, pour faire le scuba diving, il fallait payer seulement 10 € en plus. Et franchement, j'ai pas hésité parce que j'avais jamais fait. Et comme vous avez pu le voir, j'étais comme une petite fille qui découvrait son petit cadeau de Noël. J'étais vraiment toute excitée. En même temps, j'avais peur parce que voilà, je sais pas nager. Mais en fait, pour faire du scuba diving, on n'a pas besoin de savoir nager parce qu'on vous met des équipements qui vont vous permettre de flotter quand vous êtes sur l'eau. Et quand vous êtes sous l'eau également, il y a en fait une espèce de tuyau qu'il faut appuyer pour que vous puissiez descendre en profondeur. Donc, c'était vraiment très, très top. Et comme vous pouvez le voir, même la dame qui nage là, si vous ne savez pas nager, on vous met ce genre de gilet, donc un gilet un peu rouge comme ça et bleu. Enfin, du moins, c'est ce qu'il y avait sur notre bateau. Le monsieur également que vous voyez en noir là, c'était... c'est lui que je disais, voilà, il faisait partie de la famille des Noirs qui étaient sur le bateau parce qu'on était une vingtaine de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Il y avait Tessora et moi et cette famille, ils étaient 3. Donc en tout, ça faisait 5 Noirs. On n'était pas vraiment nombreux. Donc lui, en fait, il a eu peur. Donc à la dernière minute, il n'a pas réussi à le faire. Pourtant, il était très engagé. Regardez, on a même pu l'installer et tout ça. On lui a mis le matériel. Mais apparemment, il n'a pas réussi. Donc moi, on essayait de me dire, voilà, vas-y, ça va le faire. Il y avait Tessora également qui me donnait la force en me disant, t'inquiète Ruby, ça va le faire. Je commençais un peu à paniquer parce que franchement, le fait de savoir que je sais pas nager en fait. Donc dans ma tête, je pensais que j'allais me noyer. Donc quand le gars, il m'a jeté dans l'eau, j'étais en mode... En plus, le gaz, là, j'appelle ça le gaz parce que c'est ça qui nous permet de respirer là. Mais c'était tellement lourd. Oh là 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 là. Mais une fois que tu es dans l'eau, tu ne ressens rien. Franchement. Et donc, j'ai quand même bu les tasses parce que c'était ma première fois de plonger sur une mer comme ça. D'habitude, c'est à la piscine ou alors je suis au bord de la mer, mais vraiment au bord. Mais là, c'était la première fois en plein milieu de l'océan que je me retrouvais comme ça. Donc, j'ai bu les tasses au départ. Mais quand Tessora m'a expliqué les consignes, elle m'a dit en cas de panique, il fallait que je reste tranquille. Donc, j'ai vraiment exécuté. Donc, on a eu à faire des vidéos, vous-même regardez. Malheureusement, on ne voit pas très très bien. Donc, c'est moi qui viens de faire un cœur là. Et puis, Tessora, elle est plutôt de l'autre côté. Donc, je suis à droite et Tessora est là à gauche. Voilà. Et là, c'est Tessora qui fait aussi un cœur à gauche. Enfin bref, on l'a fait au même moment. Donc, les images, elles n'étaient pas très claires. On a payé cher en plus. On a payé dans les 35 €. Je crois pas perdre. En tout, ou bien, oui, en tout, on a payé 35 €. Mais les images, franchement, c'est pas terrible. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est un contre-jour, mais les images n'étaient pas terribles. On va passer à table. Regardez ce qu'ils ont concocté pour nous. On est toujours sur le yacht. Miam, miam. Ça a l'air trop bon. Ce sont les entrées, les plats. Ils m'ont mis 2 fourchettes. Ah ouais? Thank you. Genre une soupe obligatoire. Tu veux d'avant? Non, elle est bonne. Elle est bonne. Tu vois? La journée, elle est impeccable. Madame Sampere. Les dauphins avaient la difficulté à revenir parce qu'il y avait des petits bateaux là qui étaient autour. Donc moi, j'ai commencé à les appeler. Je pense qu'ils m'ont bien écouté parce qu'ils sont revenus quand même. Hein. Moi, j'ai crié « Dauphin, dauphin, venez, venez !» Et ils sont venus à un moment donné. Enfin bref, c'est vrai que les petits bateaux là, ils étaient assez chiants parce que quand les dauphins, eux, ils arrivaient, eux, ils partaient à côté des dauphins. Et malheureusement, les dauphins fuyaient
et on n'arrivait plus à les voir. Et comme nous, on était sur le yacht, donc le temps de faire les manœuvres, quand on arrivait à côté, les dauphins étaient partis. Mais on a quand même eu la possibilité de les voir 2 fois. Et franchement, c'était un très, très, très joli spectacle. J'étais tellement reconnaissante d'être là et je remercie même encore le Seigneur parce que j'aurais jamais imaginé que j'allais vivre un moment comme ça dans ma vie. Franchement, c'était trop beau. Après ça, je suis allée faire mon massage parce que j'avais droit à 10 minutes de massage dans la journée. Donc, tout le monde avait droit au massage. Donc, moi, j'ai pris mes 10 minutes après le scuba diving là. Donc, j'étais fatiguée. Je me suis dit, pourquoi pas, il faut que j'aille me faire masser. D'ailleurs, j'ai enlevé ma perruque et tout le monde a commencé à me regarder en mode genre, ouais, mais où sont ses cheveux? Au départ, elle avait les cheveux bouclés. Et moi, je suis en mode, non, c'était pas mes cheveux, c'était une perruque. Et là, j'ai envie d'être bien. Et j'ai commencé à blaguer en disant que Dauphine, take my wig, alors que c'est moi qui l'avais arraché parce que je voulais vraiment être à l'aise. Et surtout que l'activité qui suivait, c'était le banana boat. Au revoir. À demain. Bye bye. Next year, yes.